Bonsoir à toutes et à tous, ce samedi 17 août, il est l'heure de l'info en mode été. Depuis 2 ans, l'Institut du patrimoine haut-marnais restaure l'ancienne école Sainte-Marie de Chaumont. Ces bénévoles s'investissent pour faire revivre cet ancien bâtiment. Désormais, ils proposent des expositions dans certaines salles, vendent des objets anciens et prêtent des livres. Un reportage de Brigitte Maestrassi et Céline Moreau. Dans ce bâtiment, il n'y a plus de bancs, de tableaux et de craies. Cette ancienne école de 2000 m² est en travaux. Depuis 2 ans, l'Institut du patrimoine haut-marnais l'a réhabilité. On peut désormais y chiner des objets d'antan, flâner dans le salon de thé ou encore observer les expositions. On a un partenariat avec le Cygne à qui on laisse des pièces pour la Biennale du graphisme. Et l'année dernière, cette pièce était consacrée au jeu du Milborn, donc à l'illustrateur, le Callennec, qui a fait toute l'illustration du jeu du Milborn. Et donc c'était aux couleurs du jeu, donc en vert et rouge. Et on a laissé ces couleurs-là avec les inscriptions qui sont sur les murs. Voilà, c'est en mémoire du passage du Cygne. Et l'année prochaine, ça sera refait certainement, la pièce sera repeinte en noir et blanc pour une autre exposition. L'association créée depuis 2 ans a pour objectif de rénover l'ancienne école Sainte-Marie de Chaumont. Chaque jour, 40 bénévoles se relaient pour redonner vie à ce bâtiment et mettre en valeur l'histoire de la ville. Et cette partie-là, on ne veut pas la restaurer. Elle va rester dans son jus vraiment pour montrer le passage du temps. Lorsqu'ils ne tiennent pas les pinceaux, ces passionnés accueillent le public. Bon, il y a déjà l'huile de coude qui est gratuite. On va dire que c'est déjà un gros budget en moins. Et puis, on fait beaucoup de récupération. On a passé le mot un peu dans des magasins, dans des entreprises. Donc, on récupère de la peinture, du bois, du plexi, des choses un petit peu à droite, à gauche. Mais quand on n'a déjà pas la main-d'œuvre à payer, ça va déjà beaucoup mieux. On a des dons également. On a assez souvent des dons. On a lancé également un mécénat au niveau des fenêtres, parce qu'on a un gros budget en prévision là, pour le changement des huisseries, et ça, on ne pourra pas le faire sans une aide extérieure. Donc, on a lancé un mécénat pour les personnes qui voudraient restaurer une fenêtre qui portera leur nom. Donc, c'est entre 2 et 4 000 € à peu près. Et on a déjà pas mal de personnes qui vont accéder. Cette école a été fermée en 1997. La ville de Chaumont a racheté les locaux puis l'a délaissée pendant 25 ans. Avec 48 pièces, 2 cours, 2 entrées, une chapelle, ce lieu offre la possibilité de réaliser divers projets. Il faut savoir que dans cette ancienne école, il y avait des cuisines. Ces cuisines-là, en fait, datent du XVIe siècle. Et elles étaient complètement transformées avec du carrelage. Et là, le but, c'est de redonner à cette cuisine ancienne, en fait, recréer une cuisine médiévale. On a aussi une grande cave que l'on va aménager, où on va présenter, en fait, des maquettes sur le vieux Chaumont. Certaines pièces seront conservées dans leur état d'origine avec leurs nuances de verre et leur tapisserie pour préserver le charme d'antan. Ces 2 passionnés travaillent chaque jour sans avoir fixé de date limite pour l'achèvement des travaux. Ce qui les motive, c'est leur amour pour le bâti ancien et l'histoire. Chaque année, Nigloland accueille plus de 700 000 visiteurs. Alors, pour faire fonctionner ce parc d'attractions, il faut recruter des centaines de saisonniers. L'équipe passe de 60 personnes en hiver à 420 en pleine saison. Lors de mon passage à Dolencourt, j'ai découvert les mécanismes de recrutement, mais aussi les avantages de travailler à Nigloland. Nigloland fait partie des 10 parcs d'attractions les plus appréciés des Français. Toute l'année, 60 salariés permanents veillent à conserver cette place. À partir du mois d'avril, lorsque la saison démarre, le parc accueille ses saisonniers et les effectifs passent à 420 personnes. Je suis à Dolencourt, en plein cœur du parc d'attractions Nigloland, et j'ai rendez-vous avec Anaëlle pour parler de recrutement. Quels sont les profils que vous recherchez à Nigloland? Alors je dirais qu'il n'y a pas vraiment de profil type, on est là surtout pour accueillir des salariés qui ont envie de travailler dans la bonne humeur et qui ont une bonne relation, un bon relationnel client et voilà, le sourire et c'est à peu près tout. Pas besoin de formation en amont finalement? Pas besoin de formation particulière, après il va y avoir des petits postes où ça nécessite des petits, voilà, de l'expérience un peu plus, mais tout s'apprend sur le moment
et sur le terrain. Quand on arrive, on est formé, c'est ça? Voilà, c'est ça. Nous, on s'occupe au service des ressources humaines d'un bon accueil, d'une bonne explication du parc. Et après, chaque manager s'occupe de la formation particulière au poste. Et on a également des formations accueil client pour avoir toujours le côté bon relationnel avec le client qui donne envie de revenir au parc. Et maintenant, vous avez en plus, parce qu'en mai dernier, vous avez obtenu une labellisation RSE. Oui, tout à fait, le label divertissement durable. C'est une petite fierté et ça nous permet également d'attirer de nouveaux candidats. C'est un réel atout et il y a certains candidats qui ont ce petit côté vert en eux et ça nous permet, nous, d'attirer encore plus de monde. Nigloland est le seul parc d'attractions français à avoir obtenu ce label divertissement durable. Il met en avant les efforts que l'entreprise réalise en faveur de l'environnement depuis 37 ans. Pour obtenir cette récompense, il faut respecter plus de 150 critères, mais cette distinction, c'est aussi un atout pour attirer de futurs candidats. Chaque année, le parc renouvelle 42% de ses saisonniers, des habitués qui aiment revenir travailler à Dolencourt. Ce que j'aime ici, c'est la diversité au niveau de tout ce qui est espace vert. Il y a beaucoup de travail différent, travail intéressant. Ça peut jouer aussi bien de la taille que de l'entretien, création de massifs. C'est vrai qu'ici, on a la chance d'avoir la diversité totale de ce métier. Et en fait, on s'ennuie jamais, quoi. C'est un endroit très chaleureux, c'est très familial. On a des super équipes, on est content de venir travailler. C'est touristique, donc les clients sont plutôt très agréables. On a des bons moments, des bons échanges. Et en fait, on rigole tout le temps. On rigole tout le temps, on travaille dans la bonne humeur, donc on n'a pas l'impression de se lever le matin pour faire quelque chose qui va nous déranger. On est content de venir, on est même désolé quand on est en repos. À Niglo, c'est l'ambiance de travail, l'attractivité avec les clients, le dynamisme qu'on est obligé d'avoir à longueur de journée et vraiment la bonne ambiance qu'on a nous dans nos équipes. Ce que j'aime le plus particulièrement, c'est le cadre. C'est vraiment, on a beaucoup de chance de travailler dans un cadre pareil. On est quand même dans un parc d'attractions, donc c'est tout le temps une bonne ambiance, beaucoup de bonne humeur. Donc c'est, on va dire, la première raison. Puis on a de belles attractions. Et finalement, faire plaisir aux familles et aux enfants, c'est le plus important pour nous aussi. Des vendeurs, des pilotes de manège ou encore des agents de sécurité, le parc propose de nombreux postes, notamment dans le domaine de la restauration ou encore de l'hôtellerie. Chaque année, le parc recrute des centaines de saisonniers qui sont là d'avril à novembre, mais il y a aussi des postes à pourvoir en CDD ou en CDI pour toute l'année, et ça se passe sur le site internet de Nigloland. Comme chaque soir, redécouvrons l'un de nos reportages de l'année 2024. Il y a quelques mois, le Centre de supervision urbain, le CSU de Saint-Dizier, a exceptionnellement ouvert ses portes à la presse. Situé dans les locaux de la police municipale, ce centre permet de surveiller quelques 70 caméras de la ville et de la communauté d'agglomération. Gaël Bossuet s'y était rendu en février. Situé dans les locaux de la police municipale, ce centre de supervision permet de surveiller plus de 70 caméras de la ville et de la communauté d'agglomération. 2 agents opérateurs scrutent les 9 écrans géants principalement pour avertir les policiers sur le terrain d'un quelconque délit en cours ou appuyer la police nationale dans l'élaboration de certaines enquêtes ou dossiers grâce aux images enregistrées 24 heures sur 24 et conservées pendant 15 jours. Bien souvent, maintenant, les auteurs sont cagoulés ou interviennent de nuit sans éclairage. Donc effectivement, c'est un travail un peu plus de fourmi, c'est-à-dire un travail de recoupement, c'est-à-dire qu'on recherche des images à partir d'une caméra, mais ça nous permet aussi de conforter avec des images qui proviennent d'autres sites de la ville, puisqu'effectivement l'auteur, pour arriver à un point B, effectivement a un cheminement. Donc on interroge beaucoup de caméras pour quelquefois avoir une image, recouper des images permettant une identification ou une description assez précise à la fin. Le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière, en a profité pour redire tout le travail effectué par la ville en termes de sécurité urbaine. Il y a 2 types de choses. Il y a les crimes et les délits. Ça, c'est pour la police nationale,
pour leur compte. Nous, on fait de la recherche d'images ici. Et puis, il y a tout ce qui ne se chiffre pas. Tout ce qui est dans le sentiment d'insécurité. Les insultes, les dépôts sauvages, les petites agressions. Tout ce qui fait que la vie peut devenir insupportable dans le voisinage ou que sais-je, même tout proche de chez soi. Là, on doit intervenir. Et l'image aussi nous permet d'être plus fort, plus précis avec la police municipale. Le but, c'est pas de surveiller les gens. Le but, c'est d'arriver à donner au juge un dossier qui lui permette de prendre des décisions. Il assume en faire sa priorité politique et souhaite mettre tous les moyens possibles pour faire diminuer les chiffres de la délinquance. C'est la fin de votre édition. On se quitte sur ces images du viaduc de Chaumont, édifice emblématique de la cité haut-marnaise. Il mesure 600 mètres de long, possède 50 arches sur une hauteur de 52 mètres. Ces dimensions remarquables en font l'un des ouvrages d'art les plus connus du milieu du 19e siècle en Europe. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.